d'œil. Deuxième coup d'œil, il est encore plus près. Qu'est-ce que tu fais? Je sais que dans une seconde, il va être. Il est sur toi dans une seconde. La prochaine foulée, il est sur toi. J'abaisse mes bras pour laisser tomber ma sœur de pas trop haut parce qu'elle est déjà mal. Et comme elle, tout à l'heure, je me retourne et je lui plante mes griffes. Tu te retournes. Splof. T'es en garde. J'étais bien sûr que c'était lui. Dehors. J'étais Ouais, bien ouais, sûr c'est que c'était lui. lui. Parce que je bute pas le mec qui se promenait ou. Non, c'est bien lui. Il a la mâchoire de travers, il a un turban. Ah, je crois qu'il l'a mal le coup de pied Il dans la se gueule. jette sur toi. Tu te jettes sur lui. Jamais vous allez vous rencontrer. Jamais il y aura d'impact. De son regard belliqueux, empli de haine ou fanatique qui fonce sur toi, ça fait place à un étonnement. Et il va en arrière de plus en plus vite. Et il est emporté en arrière. Et tu peux voir la silhouette de cette femme que vous avez vue sur le pont, qui le traîne en fait. Elle l'a chopé au cou et elle le traîne en arrière à une vitesse folle. Elle recule et elle a toujours un sourire. Elle regarde même pas l'assassin qu'elle a au bout de la main et elle recule. Pendant que je la vois se reculer, Ouais. je ferme mes yeux, je lui fais un signe de tête, et je reprends ma sœur et je continue. Je me fiche de ce que c'est, de qui elle est, de ce qu'elle est, du mec. Moi, il est plus derrière moi, il y a ma sœur, le reste, je m'en fous. Tu cours. Si tu pouvais respirer, tu serais en train de halter Je serais mort. comme un chien. C'est, tu passes violemment les gardes du palais de Château Prague qui pestent, mais tu prêtes même pas attention à eux, quoi. T'arrives donc dans les jardins de Château Prague, donc tu m'as dit que tu vas direction l'Elyséeum. Oui, parce que c'est le seul endroit après le château que je connais un minimum où je serai à peu près à la sécurité. T'arrives au niveau là où on attelle les chevaux, où les carrosses s'arrêtent, où il y a une garde de goules avec un blason noir, et les gardes se pressent, quoi, ils se mettent en formation quand ils te voient arriver comme une furie. Halte là, qu'est-ce qui se passe? J'étais attaqué par des assamites. Ma sœur et moi sommes blessés. Ils se regardent. Ouais, entrez dans Ouvrez, nom l'Elyséeum. de Dieu! Ouais, ouais, ils ouvrent les grilles et ils t'escortent à l'intérieur. Ils se mettent certains d'entre eux restent à l'extérieur en faction et ça remue. Tu descends les marches. Tu vois à peine les visages des gens qui sont dans l'Elyséeum. Les gens qui sont là, les ghouls qui s'occupent effectivement de l'entretien de l'Elyséeum, de la bienséance, etc., s'enquièrent de votre état et rapidement vous propose, enfin vous donne des coupes de sang. MV, tu peux me lancer un des 10 s'il te plaît, encore une fois. Ouais, voilà. 5. 5 points de sang qui est à ta disposition. Non, non, je donne tout à ma sœur, je reste près d'elle. Un, Moi, je suis bien encore. 2, 4 et 5. Il me reste 2 blessures. Il te reste Voilà. il te reste combien de points de sang? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Ça va, 8, ça va, ça va. 10. Ah bah ça va, tu peux complètement te soigner même, hein. Même moi, j'ai encore assez de points de sang pour me soigner avant de repartir. Alors, toi, c'est des blessures aggravées que tu as reçues. On ne peut soigner que un niveau de blessure aggravée par nuit, avec un point de volonté et 5 points de sang. Ouais, c'est pareil, points de sang, j'en ai encore assez, j'en ai encore 12. En tout cas, t'as encore une lame de couteau dans le bide, t'as un poignard dans le dos. Quand je me réveille, c'est Klaus, Klaus, Oui, tu vas bien? oui, ça va. C'était toi qui étais tombée inconsciente. Je regarde le lieu. On est où? L'Elysium de Prague, l'endroit où tu voulais aller. Et pendant qu'elle me dit ça, je retire les poignards que j'ai, quoi. Tu retires la lame et tu retires le poignard dans le dos. Viens, mon frère.
Et j'essaye de le soutenir tant bien que mal. Alors, Et- effectivement, Elisabetta, grâce à la puissance de ton sang, tes plaies se sont refermées parce que ce sont des dégâts létaux, Mm. mortels pour les êtres humains, mais un vampire peut facilement les soigner. Par contre, ton frère, il a reçu des dégâts aggravés, ce qui va être beaucoup plus compliqué, effectivement, à soigner. Selon, je vois mon état, je vois l'état de ma sœur, on n'est pas non plus hyper frais. Est-ce qu'on peut vraiment se présenter au prince dans cet état? Tout à fait. Viens, mon frère. Aie confiance en moi, s'il te plaît. Je garde les poignards dans ma sacoche. Hein. Je les jette pas à terre. Je les garde pas en main parce que voilà, je suis dans l'Elysium. On sait pas comment ça. J'ignore comment ça peut être perçu si je me prends avec des poignards dans la main. Donc je les mets dans une sacoche. Et bien sûr, avant tout ça, j'ai rentré mes griffes, hein, bien sûr. Donc, je m'avance vers le trône. Donc, vous avancez dans cette grande galerie souterraine, richement décorée, où divers gens de la cour de sang se sont rapprochés cette entrée fracassante. À mon avis, les entrées fracassantes comme ça, il n'y en a pas eu depuis. Ça murmure, recouvert de sang, ils se sont fait agresser. C'est le défenseur de Prague, le baron, oui. Ah, c'est sa sœur, oui, non, peut-être, je sais pas, sa dame de cour, on sait. Qu'est-ce que... Elle est belle, oh. Ça murmure, ça... Par contre, il n'y a pas il est beau. Non, mais on dit chevaleresque, on dit vaillant. Ah, j'aime bien, je préfère, merci. Vous vous rapprochez du trône pour vous apercevoir il y a personne dessus. Il y a le plus haut dignitaire présent, effectivement, donc c'est l'un des enfants du prince Rudolf, Christian de Chartres, qui est donc son chambellan. Il est près du trône, il n'est pas assis dessus. Il a du mal, visiblement, à tenir son expression habituelle de désinvolture et de mépris. Là, c'est plus de la curiosité, un fronçage de sourcils. Baron Wiesenheim, que se passe-t-il? Ma sœur et moi étions en route pour l'Elysium lorsque, tout premièrement, nous avons été agressés dans la forêt. J'ai réussi avec de ma sœur à mettre les assaillants, apparemment assamites, Voilà, en fuite. ça murmure. Des Assamites, mais il n'y en a pas en ville. Qu'est-ce que des Moyen-Orientaux ici, des assassins? Mais ce clan n'est pas représenté. Et ensuite, une deuxième vague nous ont pris par en embuscade sur le pont Judith. J'ai réussi à les faire fuir, mais... là, je m'approche de lui, je me mets à genoux devant lui et je sors les 2 dagues que j'ai dans la sacoche et je lui tends paume, posé sur la paume. Tu vois qu'il est hésitant, il regarde à gauche, à droite, il voit que tout le monde l'observe. Il essaye de reprendre contenance. Il plonge sa main dans sa manche et en sort un foulard de soie. Il dépose ça sur les lames et donc les prend. Il les regarde à peine. Il a l'air pas à l'aise avec ça dans les mains. Euh, En effet, il dit vrai. Euh, Cela m'a tout l'air d'être des lames d'Orient. Et là, ça murmure. Je me retire et je vais auprès de ma sœur en reculant, en restant devant le Cégane. Je ne lui tourne pas le dos. Kanit de Prague. Je suis envoyé par mon sire, Vukodlak, Draculechti. J'observe les réactions. Silence de mort. Je dis rien, j'observe la réaction des gens, voir s'il y en a. Je suis envoyé pour que mon sire et le prince forment une alliance. Une alliance de force. Une alliance qui nous permettra de combattre nos ennemis. Et voyez comment ces ennemis ont peur de cette alliance. Ils ont même essayé de m'assassiner. Car ils savent que si Vukodlak et le prince ne font plus qu'un, ils ont perdu d'avance. Je me tourne donc vers Christian de Chartres.
Tu le vois qui serre les lames dans son mouchoir de soie, tellement fort qu'il se coupe. Il a les yeux. Tu sais pas s'il est en colère, effrayé. Là, tu saurais pas dire. Les deux. Peut-être les deux. Je vous en conjure, il faut que je voie le prince. Allez, il regarde à gauche, à droite. Il y a des murmures qui se font. Suivez-moi. Oh, le sénéchal va interrompre la réunion du prince. Oui. Oh, mais il n'a jamais fait. Oh, c'est une faute grave. Oh, là, oh, il a pris C'est une initiative. Oh. En fait, dans les alcôves, il y a que des vieilles vampires, en fait. T'as vu, il y a machin, il a couché avec toi. Oh, t'as entendu, hier soir, il y a machin, il est allé voir. Oh, t'as entendu. Attends, c'est terrible. C'est un peu ça, hein, la cour. Putain. Oh, ça doit bien s'amuser, ça aurait bien. Les vampires ont beaucoup de temps À tuer. Beaucoup de temps à tuer. Alors, Comme les vieux, quoi. on vous fait rentrer dans la partie de l'Elyséeum qui est donc réservée aux réunions très importantes et confidentielles du prince. Donc vous rentrez dans la salle, le chambellan n'a pas toqué à la porte. Il a ouvert les deux grandes portes de façon un peu théâtrale. Vous pouvez voir que c'est donc une autre grande pièce, haute de plafond, assez bien éclairée par un lustre en hauteur, avec des bougies. Des inscriptions un peu étranges au mur. Ouais. Des trucs gravés avec des craies ou de la peinture. C'est des formes géométriques un peu bizarres. C'est très anguleux. Je suis sûr que c'est un truc très mère. Et vous voyez donc la grande table en marbre, une grande table ovoïde. En face de vous, le prince qui siège sur un trône doré, avec son armure ornée, sa fourrure, sa peau de lion. Il lève la tête, il prend un air courroucé. Pour l'instant, vous voyez que lui et son expression, effectivement, de colère. Vous voyez le sénéchal qui baisse la tête. Je reste stoïque. Et c'est à peine si vous remarquez la présence d'une autre personne qui siège juste à côté du prince. Peut-être même trop près selon l'étiquette. Un être habillé d'une robe assez simple, un air sombre, un peu mystérieux, une petite calotte de cuir ornée de quelques pierres précieuses, une petite houppette juste au-dessus, bien rasée mais une très grosse moustache fournie, un regard très sombre. Et en fait, il vous regarde même pas, il est tourné vers le prince. Que veut dire cette intrusion? Mon prince, veuillez faire poser sur moi toutes les réprimandes possibles, j'en paierai le prix. J'ai fauté en interrompant votre réunion. Mais l'heure est grave. Et le prince vous regarde. Je me tourne vers ma sœur et J'observe le prince et je suis sûr de moi. alors je lui fais un signe de tête en lui disant vas-y. Je m'approche. Prince Rudolf, permettez-moi de me présenter. Elisabetta Wiesenheim, je suis la sœur de Klaus. Je viens vers vous avec un message d'alliance de la part de mon sire, Vukodlak Draculechti. Malheureusement, les 2 fois où j'ai tenté de venir vous voir, 2 fois des Assamites ont essayé de m'assassiner. Vos opposants tentent de m'éliminer pour que cette alliance n'ait jamais lieu. Le sénéchal dépose sur la table son mouchoir et l'ouvre pour révéler les lames. Et fait un pas en arrière. Ces Assamites ont essayé d'assassiner le baron Anton
ainsi que le baron Wiesenheim et moi-même. Vous voyez des veines, des vénules sombres qui se dessinent sur les tempes du prince. Il a les traits tendus. Vous voyez qu'il joue avec les muscles de sa mâchoire. Il a les paupières qui tressautent. Il a l'air d'être en rage contenue. Il entrouvre les lèvres pour révéler ses dents visibles. Et vous entendez donc la personne qui est à côté de lui. Oh, il semblerait, mon prince, que un clan est venu non seulement sans votre autorisation sur vos terres, mais en plus s'attaque à votre cour de sang. C'est très grave et requiert toute votre attention. Le prince le regarde en coin. Merci, émissaire Goldo, vous pourrez donc reporter une date ultérieure à notre entretien. Mais je vous en prie, restez. Le clan Tréméré m'apporte toujours bon conseil. Prenez place, sénéchal. Veuillez sortir et fermer la porte et veillez à ce qu'on ne soit pas dérangé. Je m'incline pour le remercier, je prends place. De même. Et je me mets près de ma sœur. Vous pouvez voir... Non, vous pouvez sentir sur vous le regard très sombre de l'émissaire du clan Tréméré, qui semble vieux, fripé, très pâle, un gros nez, des yeux quasi invisibles derrière une noirceur parce qu'il a des gros sourcils blancs. Il semble vous regarder, mais comme s'il regardait aussi derrière vous en même temps. C'est assez dérangeant. J'essaye de pas prêter qu'à ça et d'être le plus détaché possible et d'être vraiment dans mon rôle d'émissaire. J'étais dans l'armée, voir des personnes qui se croient supérieures à toi, juste parce qu'ils sont plus vieux, j'en ai croisé des tonnes, alors c'est pas un petit vieux avec des gros sourcils qui... Pouvez-vous nous apporter plus amples informations? Vous avez été attaqué à l'extérieur de Prague. C'est ça? C'est le vieux qui Alors, parle. C'est le vieux. Ma sœur, vu que tu as été attaqué la première la nuit dernière, commence. la nuit dernière, le baron Anton et moi-même avons été attaqués dans Prague elle-même. On a porté préjudice au maître d'émeute de plus. Oui, il en a perdu un bras. Il lisse une de ses moustaches. Et vous avez réchappé, semble-t-il, à cette tentative. Oui, grâce au baron Anton qui a fait preuve de beaucoup de courage à mon égard et je lui suis infiniment reconnaissante. Oh, les Nosferatu sont pleins de ressources et ils ont une très grande force de caractère. En effet. Et donc, cette nuit même, un autre attentat. Une fois dans la forêt en allant vers Prague et une fois sur le pont Juliette. Bien sûr, nous déplorons la perte des chevaliers de Saint-Jean qui ont été lâchement assassinés. Ceux qui vous ont attaqué étaient les mêmes que la nuit précédente? Certains oui, mais là il y en avait beaucoup plus. Quelqu'un donc a mis un contrat sur la tête de votre sœur, baron Wiesenheim. Il va que c'est la seule conclusion logique qu'il soit possible d'imaginer. À moins que quelqu'un veuille faire disparaître les membres les plus éminents de la coterie dont vous êtes membre. D'ailleurs, j'ignore si ma sœur a repéré la même chose, mais le premier groupe qui nous ont attaqué dans la forêt semblait de jeunes... Oui,
En- Jeunes enfants, ils semblaient mal maîtriser leur... Quand je les ai rencontrés hier, cher frère, ils étaient vivants. Et ils ont été étreints puisque cette nuit ils ne l'étaient plus. Mon prince, l'étreinte de 3 nouveaux enfants dans votre domaine sans votre permission aggrave le cas du clan Assamite. Le prince ne fait que de marmonner et serre très fort la mâchoire. Si je puis me permettre, cette tentative prouve bien que ma présence dérange et que ces gens ont peur que vous gagniez en puissance. Si je comprends bien, vous êtes la sœur du baron Wiesenheim. Par nos La parents, sœur humaine, voilà. si telle est la question, sire. Mais vous êtes l'infante de... Vukodlak, Draculeshti. Monseigneur, mon prince, ne voyez-vous pas l'opportunité de tisser des liens amicaux avec une partie du clan Simicé? Le prince, s'il pouvait avoir la tête qui explose, il le ferait, quoi. Il est vraiment... Ah, le pauvre prince, quoi, putain. Je peux aussi, mon prince, vous dire qui a mis à sac le village de Wiesenheim, puisque j'en suis une témoin vivante. Enfin, façon de parler. Oh, une survivante du massacre de Wiesenheim, mon prince. Un témoin. Ne vous avais-je pas dit que c'était une chose tout à fait possible? Nous vous écoutons. C'est la famille Primis. Aucune réaction de la part de l'émissaire Tréméré. Aucune réaction de la part du prince. Ils ont attaqué le village, massacré ses habitants, les ont torturés, y compris mes 2 frères et mon père. Quant à moi, ils m'ont emmené captive au château Vizerad. Et c'est là où mon sire est intervenu pour je ne sais quelle raison. Et dans la cohue, j'ai été mortellement blessé. Et il m'a sauvé en m'étreignant. Ainsi, je suis devenu son enfant. L'émissaire Tréméré se lève, un peu brusquement. Il frappe de façon solennelle la table de son poing. Mon prince, le clan Tréméré s'allie à la représentante de la lignée des Draculeshti dans la lutte contre les Simicé Prémilsl. Il a un petit regard vers Elisabetta quand il dit ça en se rasseyant. Je fais un signe de la tête pour le remercier. Et mon regard se porte sur le prince. Acceptez-vous, mon prince, une alliance avec mon sire et lui permettre de revenir à Prague afin de vous apporter tout son soutien? Le prince semble comme prendre une inspiration. S'il en était vraiment capable, il remplirait ses poumons d'air et dégage toute son aura de prestige, de présence. Et quelle garantie pouvez-vous me donner? Tu sens beaucoup de sentiments offensifs, de colère, de crainte et de peur. Il a pas l'air réceptif et il a déployé sa présence pour surpasser ton innocence et genre comme s'il faisait une grande réprimande à une enfant. Eh bien, déjà parce que je suis venu vous parler et que mon frère ici présent pourrait vous dire à quel point l'ampleur de l'armée de mon sire est puissante et qu'il n'avait pas besoin de vous demander la permission pour revenir à Prague. Pourtant, il l'a fait.
ce qui montre bien ses bonnes intentions. Son visage se tourne vers Klaus. Puis, comme l'a dit ma sœur, il aurait pu venir tout à fait discrètement en plaçant des ghouls ici et là et des enfants ici et là. Après tout, les Assamites l'ont bien fait. Il aurait pu très bien faire de même. Mais lui, il demande l'autorisation, il demande l'approbation. Il veut, tout du moins, ne pas peut-être être un ami, mais au moins un allié. Les Assamites et les Sémicépréciles sont clairement des gens qui veulent le mal, qui veulent quelque chose qui vous appartient. Le pouvoir, le trône, autre chose. Engagez-vous la parole du clan Gangrel, Baron Wiesenheim. Êtes-vous prêt à mettre votre famille Kainite en jeu? Les Assamites ont touché à ma sœur, ont touché au Sémicé, et surtout ils ont touché à moi. Ils ont donc touché au camp Gangrel. Donc oui. Devant vos remarques et devant les preuves avancées à la cour de sang, j'autorise le voïvode Vkodlak à revenir à Prague. Mais attention, vos 3 clans se porteront caution des dégâts potentiels qu'il peut accomplir. Attention! Je ne suis pas qu'un prince, placé là par des anciens. J'ai le Saint-Empire romain germanique derrière moi. Et l'appui d'autres clans. Sortez! Je Sortez. me lève, je fais la révérence au prince et je lui dis juste, si vu qu'Odlak venait Alors, à si tu veux en rajouter, il va Ouais, falloir me faire un jet de courage. d'accord, je vais tenter d'en rajouter alors. Je crois que j'ai que 2 en courage, ouais, c'est ça. 7 et 5. C'est suffisant. T'as Tu m'étonnes, avec l'aura du prince qui t'as- t'écrase Alors, là. t'as trop du peur coup- de- Du coup, je lui fais juste oui mon prince, merci mon prince et je pars. De même référence. Et puis mes salutations et Les portes derrière vous se referment. Vous êtes dans une antichambre. Elisabetta, tu reprends un peu plus consistance. Le prince t'a fait quand même une grosse impression. C'est la première fois que tu le vois. Il a pété sa majesté en plus. moi c'était la première fois que je le voyais comme ça aussi. Bah, qui pète autant, ouais. Klaus, bon, ça va. Oui, c'est pas le premier. Enfin, je me dis d'un côté, elle a été auprès de Vukodla qui a l'air, voilà, ça a pas l'air Il est d'être un pire. premier. Ça a l'air pas d'être un premier, ça a pas l'air d'être un dernier né. Vu que de là, À mon avis, il doit aussi avoir de la prestance, quoi. Il n'a pas autant d'impact, on va dire. Ah, quand même. Par contre, il y a quelque chose d'incongru. Entre vous deux se trouve l'émissaire Goldo. Il est venu avec nous? Ah, il est sorti, oui. Non, mais en fait, j'allais te prendre la main et puis j'ai buté contre sa tête, en fait. Émissaire, Il a les mains jointes sous ses manches. merci de votre soutien. Il parle avec un ton, enfin une voix niveau sonore beaucoup plus bas. Oh, ma jeune enfant, sauf votre respect, je pense que des remerciements sont déplacés. En ces temps troublés, et votre frère ici présent pourra le confirmer, nos clans ne sont pas alliés. Disons que c'est une trêve temporaire pour lutter contre un mal bien plus grand. J'en suis consciente. Je sais que mon sire a des rancœurs envers votre clan, ce qui n'est pas mon cas, puisque j'ignore tout du comment, du pourquoi. Il tourne la tête un peu vers toi et vous pouvez voir un début de sourire. Je pourrais vous faire visiter notre forteresse
Si vous le désirez, la voir d'un peu plus près. Sa forteresse, est-ce que je sais de quoi il parle? Il voit vos visages interrogatifs. Ah, Euh, on ne vous a pas informé. Oui, le clan Tréméré possède une forteresse bien cachée au sein de Prague. Sinon, comment aurions-nous résisté aux assauts des Simicées? euh, Ah oui, là je m'interromps, je fais ah oui, Alix avait écrit quelque chose comme ça dans son journal. Elle était avisée, très avisée, peut-être un peu trop curieuse, mais elle s'informait de façon assez boulimique. C'est sans doute ça qui lui a coûté sa perte. Oh, peut-être. Vous savez, Klaus, l'invitation vaut pour vous si vous le désirez. Hmm, Peut-être. Pour l'instant, ma sœur et moi avons besoin de repos. Je, je reconnais que ce sera avec un très grand plaisir, mais il est vrai que après ce que nous avons vécu ce soir, j'aimerais prendre un petit peu de repos. Si cela ne vous gêne pas. Oh, vous pouvez reprendre toutes les forces qu'il vous faut. Je pense qu'il va en falloir énormément. Et puisque apparemment vous avez accès au conseil restreint du prince, puisqu'il vous a invité à s'asseoir à sa table, je me dois de partager avec vous quelques-uns des secrets du prince. Il se rapproche de vous, dévoile ses mains et vous effleure les coudes, et il se rapproche pour vous parler vraiment Mhm. très proche, quoi. Crédule comme je suis, je m'approche. Donc il parle vraiment très doucement. Jusqu'ici, personne, à part quelques personnes de confiance, ne connaissait l'existence des représentants du clan assamite. Disons qu'il n'y en avait que deux. Ils étaient utilisés pour éliminer les plus dérangeants des opposants du prince. Apparemment, le prince vient de perdre 2 de ses assassins, mais je ne pense pas que c'était lui le commanditaire. À votre avis, Elisabetta, qui se cache derrière le contrat qui pèse sur votre tête? Les prémices. Oh. Pourtant, le résultat de cette tentative de meurtre a quelle répercussion? Que 3 clans s'allient contre les Prémils? Non. Vous À pensez à qui quelqu'un d'autre? profite le crime? S'ils avaient réussi leur coup, Hum. nous aurions disparu dans la nuit, et jamais personne n'aurait entendu parler des Assamites, ni des Presmils. Un jeu dangereux dont certains anciens aiment jouer. Cher maître, avez-vous déjà entendu parler, et là je décris la femme qu'on a vue sur le pont, habillée en nonne, avec les cheveux au vent. Personnellement, j'osais pas dire, mais bon, si ma sœur je vais pas l'en empêcher. Elle a l'air d'être au courant de plus de choses que moi en lisant attentivement le bouquin d'Alix. Est-ce que cette femme vous dit quelque chose? Il commence à remettre tout doucement sa capuche sur sa tête. Vous avez croisé sa route et pourtant vous êtes encore là. Oui. Elle nous a peut-être même sauvé la vie. Qui est cette femme, maître? Elle a attaqué vos agresseurs, c'est ça? Oui. Vous avez vraiment beaucoup de chance. Oui. Ah, son identité est encore très floue, mais je sais qu'elle est très dangereuse. Je sais que les Assamites qu'utilisait le prince étaient turcs. Ouais, ouais. Quand il repense, la sonorité, le... Ouais.
Et au fur et à mesure qu'il s'éloigne, toi, Klaus, t'es en train de repenser à... Ouais, ouais, tu confirmes peut-être à voix basse à ta sœur. Ouais, je crois que c'était du turc. Et tu remarques qu'il y a une petite lueur dans le regard d'Elisabetta. Elisabetta, tu te revois en train de errer dans le château de ton sire, d'admirer ses ouvrages, son histoire, ses tableaux. Il y a toute une série sur lui en Turquie. Et c'est sur ce que la partie se termine.